Et puis dans un tout autre registre, les réfugiés centrafricains qui ont été accueillis dans la province de l'Équateur ont bénéficié d'une assistance sociale. Leur cri de détresse a trouvé un écho favorable auprès de quelques femmes ministres qui étaient conduites par l'épouse du ministre des Affaires étrangères, Solidarité internationale et francophonie. Reportage. La femme est le cœur du foyer et pourquoi pas de la nation. Une trentaine de personnalités en majorité féminine de haut rang et plusieurs autres diplomates étaient au chevet des réfugiés centrafricains dans la province de l'Équateur. Ces femmes ont ainsi voulu se montrer solidaires envers ce réfugié centrafricain en donnant quelques dons de toute nature. On s'est dit, allons tendre un peu la main à nos frères, nos sœurs réfugiés qui sont accueillis par notre pays, la République démocratique du Congo, qui sont accueillis par les populations très généreuses de l'Équateur. Donc c'est ce qui a motivé notre arrivée ici. La représentante du Haut Commissariat pour le réfugié en République démocratique du Congo a retracé le parcours de cette population aujourd'hui prise en charge. Le HCR avec ses partenaires et avec les autorités, la Commission nationale pour les réfugiés, les autorités locales, ont ouvert des sites d'installation pour héberger ces réfugiés. Le camp de Inke ici à Badolité fait partie de ces 4 sites qui ont été ouverts en RDC pour héberger, pour apporter une assistance aux réfugiés centrafricains. Depuis le déclenchement de la crise sécuritaire et politique en République centrafricaine, environ 45 000 personnes ont fui ce pays pour trouver un abri en République démocratique du Congo. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, encore un spectacle désolant offert aux Kinois. Après la pluie, la dernière qui s'est abattue dans la capitale a paralysé, compris sur la grande route Kimwinza, dans son tronçon entre le campus, le Saint-Pépé, non loin de la clinique universitaire dans la commune de Mongafula. Encore un spectacle peu agréable offert aux Kinois après la pluie. La dernière qui s'est abattue sur la ville-province de Kinshasa a paralysé la circulation routière sur la grande route Kimwépé, non loin des cliniques universitaires dans la commune de Lemba. La situation inquiète la population environnante. Belle coïncidence avec l'inspection par l'Office des voiries et drainage pour qui les responsabilités sont partagées. Selon son directeur général ad intérim, qui fait allusion à la régie des eaux et aux citoyens. La première pour mauvaise canalisation des tuyaux d'eau et les seconds pour construction anarchique. Nous avons reçu des instructions de l'autorité pour immédiatement nous mobiliser et commencer à rétablir la route. Et c'est comme ça que vous avez vu nous mobiliser avec ressources matérielles, les ressources humaines. Nous avons déjà les ressources financières. Nous pensons qu'avec le concours de l'Université de Kinshasa, qui a une carrière de terre jaune à côté, nous allons rapidement rétablir la situation et rouvrir la route à la circulation qui est complètement fermée. L'OVD a certes déployé son personnel en vue d'asphalter à nouveau ce tronçon, mais le problème demeure entier, ou presque, avec la percée de l'érosion. Et puis au chapitre environnemental, sachez que 25 ONG locales et partenaires du VVF participent à un atelier sur le suivi des clauses sociales de leur cahier de charges, chapeauté par le projet SCAP CS de VVF. Ces participants échangent ainsi leur expérience afin de veiller désormais aux accords conclus dans le strict respect de ce secteur. La participation et implication de tous les acteurs est inéluctable dans la gestion durable des ressources forestières. Justification choisie par le Fonds mondial pour la nature via son projet SCAP pour renforcer les capacités des ONG locales partenaires du VVF sur les suivis des clauses sociales et cahiers des charges du contrat des concessions forestières. Au total, 25 ONG sont ciblées. Les ONG ont visité les concessions forestières. Ils ont fait des constats sur les avancées comme des problèmes liés à la réalisation, à l'application des accords qui ont été signés entre les entreprises et les communautés locales. Et en plus, on devait vérifier, on devait s'accorder sur la méthodologie à réaliser ces suivis de clauses sociales entre le VVF, le consortium EGIS et
la société civile. La gestion durable des ressources forestières est caractérisée par une gestion participative et une rupture avec l'héritage du passé, illustrée par une faible gouvernance. La rencontre se veut donc partager les expériences des terrains des différentes missions de 2013 en vue des accords dans le strict respect pour des solutions idoines. On veut savoir le fonctionnement du comité local de gestion, comment il fonctionne. On veut savoir si les entreprises ont versé les 10% exigés lorsqu'on a signé les accords. On veut savoir si les déclarations trimestrielles, les entreprises ont effectivement fait les déclarations trimestrielles. On veut savoir si, au-delà des 10% qu'on a exigés au départ, si les entreprises respectent leurs engagements, si les entreprises ont versé par la suite les fonds qui est prévu dans ces accords. On veut savoir si les comités locaux de gestion sont transparents. On veut savoir si les comités locaux de suivi sont aussi transparents et qui font réellement leur travail. Au-delà de la remise à niveau, cet atelier permet aussi d'harmoniser la méthodologie de travail des collectes des données en vue des résultats escomptés. Et puis la population de Kolwezi dans le Katanga a reçu tout récemment la visite d'un de ses dignes fils de secours en la personne du député national Patrick Kakwata, qui est donc rentré à sa base non les mains vides. Il était question pour l'élu de la contrée de tenir ainsi ses promesses faites lors de sa campagne électorale. C'est un slogan bien plus devenu réel que l'honorable Patrick Kakwata a manifesté en se rendant dans sa base de Kolwezi dans le Katanga. Première étape, l'élu de la contrée a rendu visite aux femmes veuves, non les mêmes bredouilles, mais avec quelques dons. Ensuite, l'élu du peuple a également apporté une aide au centre de santé Kizito qui était depuis un certain temps en détresse. Étant donné qu'on est élu de notre fief électoral de Kolwezi, je ne pouvais pas être insensible. C'est comme ça que j'ai pensé à faire un petit geste. C'est vrai, à ce jour, nous avons un problème sur l'électricité, un problème d'électricité, mais la solution est en train de venir. En entendant que cette solution soit durable, j'ai pensé à vous amener un groupe électrogène qui permettra à pallier à quelques difficultés. Après le centre hospitalier, Patrick Kakwata a tenu à rendre visite aux confessions religieuses de la place, la communauté kimanguiste qui lui a réservé un accueil chaleureux, mais également une paroisse catholique du coin qui a reçu la visite de l'honorable qui n'est pas allé les mains vides. Vous voyez que nous sommes venus, on n'est pas venus les mains vides, d'autant plus qu'on a reçu aussi le message du besoin que l'Église avait, étant donné que nous sommes des chrétiens et que nous devons participer à l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas resté insensible. Je me suis dit, le peu que je peux, que j'amène. Et c'est pour ça que ce jour, je suis là pour amener les Inalites par rapport aux besoins de l'Église. L'élu de Kolwezi compte davantage s'impliquer aux œuvres sociales de ce coin afin d'être bien plus proche de sa base. Une manière pour lui de tenir ses promesses. Et puis notre prêche d'amour, le pardon, voilà sur quoi était centré le message du ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej, dans un meeting populaire tenu ce jeudi à Kiwanja Rutshuru centre, discours qu'il a tenu à la tête d'une délégation gouvernementale, je vous le rappelle, qui séjourne depuis ce dimanche dans le Nord Kivu. Patrick Sialois pour la correspondance. C'est un accueil chaleureux et digne de son nom que les habitants de Kiwanja et Rutshuru Centre ont réservé ce jeudi à la délégation gouvernementale conduite par Richard Mouyej Manguez-Mons, ministre de l'Intérieur, accompagné du gouverneur Julien Paluku Kaongea. Dans son adresse à la population de Kiwanja tout comme de Rutshuru Centre, Richard Mouyej Manguez-Mons a prêché le pardon en demandant à la police et à l'armée de bien garder la population. Mateso ilikuwa mrefu sana, inapaswa ile mateso iishe. Jeshi yetu, polisi yetu, tuchungane mzuri, tuheshimiane. La souffrance a trop duré, que l'armée ne dérange la population. Et vous, la population, évitez des divisions. Restons unis, aimons-nous les uns les autres, et l'ennemi ne viendra plus. Kama tunaingisha undugu na ile mifano ya mapendo na umoja, adui atacheza tena. Pour Richard Mouyej, après la guerre, il fallait venir réconforter la population de Rutshuru avec l'appui matériel. Il était important
de descendre sur le terrain pour une mission de réconfort moral. Mais notre mission ne s'est pas limitée seulement à l'aspect moral. Nous y avons mis aussi un support matériel. Nous avons avec nous des véhicules qui amènent 10 000 houes à distribuer aux familles qui sont rentrées pour qu'elles reprennent le chemin de champ. Et nous avons au niveau du chef-lieu de la province 12 tonnes de médicaments qui vont bientôt être distribués dans les différents centres médicaux et autres centres de santé. Après la guerre, il est temps pour les projets de développement à marteler. Richard Mouyej-Manguez-Mons, Jeanne Boutiti, député national élu de Nyiragongo et faisant partie de cette délégation gouvernementale, a déclaré être réjoui de la paix retrouvée à Rutshuru et dans le Nyiragongo. Je suis émotionnée, même dans les véhicules, j'ai commencé à pleurer quand j'ai vu en traversant le parc que même les animaux du parc qui avaient fui la guerre, ils sont sur la grande route. Ils ont senti qu'il y a la paix maintenant, que la paix est retrouvée chez nous. Lisons à présent quelques titres parus sur le net ce jeudi à travers les lignes. D'abord à lire dans Jeune Afrique, au Kenya, manifestation clairsemée contre 2 lois sur la presse et certaines ONG. Une centaine de manifestants ont protesté mercredi dernier à Nairobi contre 2 textes législatifs menaçant, selon eux, les libertés de la presse et d'association et remis une pétition de plusieurs milliers de noms au Parlement, a constaté un journaliste de l'agence France Presse. Fin octobre a été publié un projet de loi qui accroît le contrôle de l'État sur l'activité des ONG et limite notamment sévèrement leur financement étranger. Et quasi comitatement, les députés ont adopté une loi très répressive sur la presse que face au tollé, le président Uhuru Kenyatta a refusé de promulguer en l'état, fait savoir le journal. Et puis cette alerte à lire dans Le Monde, tremblement de terre de magnitude 4,5 dans le Morbihan, au nord du Cameroun. La France demande à ses ressortissants de faire savoir s'ils comptent rester ou non. Un tremblement de terre de magnitude 4,5 donc a été enregistré dans la région de Vannes, indique le réseau national de surveillance sismique de Strasbourg. L'Institut d'études géologiques des États-Unis confirme la magnitude. La secousse s'est produite à 10h53 à une profondeur de 5 km. Selon les premiers éléments transmis par la préfecture, elle n'a pas entraîné de dégâts. Vodacom Congo décide de venir en aide à la population quinoise une fois de plus à travers sa campagne Alerte Rouge. La société de télécommunications a lancé ce jeudi le mois dénommé le mois de compassion, la cible étant cette fois-ci les différentes confessions religieuses. Fezamika pour le reportage. Vodacom Congo, toujours au chevet de la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Cette entreprise de télécommunications vient de lancer le mois de compassion à travers sa campagne de collecte de fonds dénommée Alerte Rouge. Une campagne qui aura cette fois-ci comme cible les confessions religieuses de Kinshasa. Pour expliciter le bien fondé de cette action, différents leaders des églises étaient conviés à un déjeuner organisé ce jeudi au Grand Hôtel Kinshasa. Vodacom Congo attend donc un accompagnement soutenu de la part des différents responsables des églises. Nous voulons qu'il y ait une grande mobilisation parce que vous êtes des gens, vous êtes des leaders d'opinion, vous êtes suivis par beaucoup de gens. Vous avez beaucoup de croyants qui vous suivent. Et nous comptons sur vous dans le cadre de votre prêche, quand vous prêchez normalement dans les prédications, d'associer quand même un peu de paroles pour ça, pour soutenir cette campagne-là. Nous vous remercions beaucoup pour tout ça parce qu'en fait nous le faisons, c'est dans le cadre de la solidarité. Nous savons que vous êtes tous des hommes de Dieu, certainement vous êtes sensibles. Dans le cas de la charité, vous êtes sensible aux peines de ceux qui souffrent. Vous êtes sensible aux peines de l'orphelin. Vous êtes sensible aux peines de veufs. Dans cet élan de cœur destiné à venir en aide aux frères et sœurs victimes de la guerre dans l'Est du pays, les leaders des confessions ont assuré leur apport pour la réussite de la dite campagne. J'ai pris ça très positivement. Je crois que Vodacom a eu raison de s'adresser aux hommes de Dieu. Parce que nous sommes déjà, comme je l'avais dit, en pleine compassion, en pleine action, activité, mandat, mission de la compassion en tant qu'Église. Et cette fois-là, avec l'appel de Vodacom, nous pouvons en tant qu'Église poser des actes concertés. Nous devons intervenir, sensibiliser les fidèles de toute la République pour intervenir tant soit peu, n'est-ce pas ? Que ce soit en nature ou en espèces, ou avec le système de Vodacom.
Il faut souligner que depuis le lancement de la campagne Alerte Rouge, plusieurs projets ont été réalisés. Notamment, 2500 familles ont été réunies grâce aux cabines téléphoniques ainsi que la réhabilitation de l'hôpital de Pandi. Je vous invite à présent à prendre vos plumes pour terminer en beauté ce journal avec ce nouvel ouvrage intitulé « Le Katanga, que veut-il » C'est donc là le titre de l'ouvrage publié par l'ambassadeur Jacques Massangu à Mwanza, un titre qui se veut interpellateur de 214 pages, loin d'être le simple écrit de l'histoire. Il constitue également, de par son message profond, à la fois un témoignage, un signe de maturité, mais également de sagesse. Le vernissage de cet ouvrage de haute portée historique, il faudra le dire, a eu lieu ce jeudi en présence de plusieurs autorités à Kinshasa. Reportage. Loin des clivages ethniques, plus loin encore des divergences d'opinions et d'idées, mieux encore sans tenir compte des rangs sociaux, les Katanga se veulent unis, forts et prospères. C'est un effort pour contribuer à la vérité historique des choses qui se passent ici, ce qui va nous permettre de mieux entrevoir l'avenir. L'idée nourrie autrefois par des dirigeants de la contrée, la sécession de la province était mal nourrie. C'est ce que pense l'auteur de cet ouvrage. Sans prétendre être le premier à avoir vécu l'histoire de notre pays, de 1960 à ce jour, je me trouve néanmoins l'un des rares témoins parmi ceux qui ont pesé sur le cours des événements. Ce précieux legs livre, je le laisse à ma postérité. Ces livres, loin d'être un simple écrit d'histoire, se veulent un instrument de réflexion, de méditation et d'interpellation pour tout Congolais qui, comme un seul homme, sont appelés à défendre la cause de la nation. Papa Massangu Jacques a démontré que le malheur des Katangais, ce n'est pas l'étranger, mais c'est le Katangais lui-même qui doit comprendre qu'en vivant en convivialité, les Katangais du Nord et du Sud, il y a moyen de se compléter, mais dans un Congo uni où le Katanga va continuer à jouer un grand rôle. Notables, hautes personnalités, témoins oculaires des événements de la décennie 60 et acteurs incontournables de la première génération politique congolaise, voilà qui explique l'originalité des révélations de l'auteur. À les différents intervenants, que puis-je dire d'autre, sinon souhaiter à ces livres leur succès et leur vie. Me donna son ouvrage pour faire la préface. Ça n'a pas été facile pour moi. J'ai eu moult hésitations et c'est en les parcourant que j'ai vu que ces révélations étaient tellement pertinentes et que, faisant référence au courage philosophique qui m'anime, j'ai accepté volontiers de faire mon devoir. Les Katanga, que veut-il? Une œuvre d'esprit produite par un auteur appartenant à une génération assez lointaine. Dire des choses importantes sur la génération future n'est peut-être que bénéfique pour la province du Katanga et pour les pays tout entiers. C'est un livre surtout intéressant pour la jeunesse parce que nous devons tous avoir à l'esprit que même ceux qu'on croit, pour qui on croit, qui sont là pour nous aider, ceux qu'on croit qui sont là pour notre intérêt, il faut être très vigilant. Regardons ce qui se passe à l'aide. Par ailleurs, la date choisie pour les vernissages de cet ouvrage coïncide avec le 85e anniversaire de Jacques Massangu à Mwanza, qui est né un certain 20 novembre 1928. Toute une histoire. Voilà donc un bouquin à lire. C'est la fin de cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Mais également, ne manquez pas de visiter notre site internet www.boune-tv.com.